L'invité de NC Première. C'est un beau spectacle de dimension internationale qui sera proposé en octobre au Centre culturel du Mont d'Or, le Lac des Cygnes. Ballet classique et incontournable, les Calédoniens auront donc un chef-d'œuvre à portée de main et des yeux. Encore faut-il qu'ils aient envie de se déplacer. Bonjour Stan Cabarlouette. Vous êtes danseur, chorégraphe, responsable de l'école de danse L'Avant-Scène située à Lansvata. C'est pour nous donner envie justement de nous déplacer que d'entrée, vous nous dites que les rôles principaux seront interprétés par les premiers danseurs de l'Australian Ballet et de l'Opéra national de Hongrie. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est un projet qui est assez exceptionnel et rare en Nouvelle-Calédonie, puisqu'effectivement, le corps de ballet va être tenu par les 130 élèves de l'Avant-Scène. Et pour leur donner aussi le plaisir de rencontrer et la joie de travailler sur scène avec des danseurs professionnels, on a décidé d'inviter donc les premiers danseurs du Australian Ballet et du Ballet national de Hongrie. Donc, c'est une belle affiche, une affiche de prestige. Oui, c'est une affiche de prestige, un spectacle de prestige et aussi un travail énorme, démesuré, qui est fait aussi par les élèves. Ouais. Oui, vos élèves n'étaient pas assez bons pour tenir les premiers rôles ? Ce n'est pas qu'ils étaient assez bons, c'est que ce sont des rôles un peu atypiques qui sont réalisés par les grands danseurs. Pourquoi ce sont des rôles un peu atypiques ? Expliquez-nous. Parce que techniquement, ils sont accessibles que par des professionnels, voilà, tout simplement. C'est quoi le Lac des Cygnes ? Ça raconte quoi cette histoire ? Oula, alors le Lac des Cygnes. Le Lac des Cygnes, c'est l'histoire d'un prince. À sa majorité, on lui annonce qu'il va se marier. Vexé, il part la nuit chasser. Il rencontre donc les cygnes. Au moment où il vise le cygne, il voit cette femme, ce cygne qui se transforme en femme en pleine nuit. Donc en fait, c'est un sort qui lui a été jeté à ce cygne. Arrive la soirée du bal. Donc là, on est déjà dans le 3e acte, parce qu'il y a 4 actes dans ce ballet. Intervient le sorcier avec sa fille Odile, qui est en fait le méchant cygne, qui est la doublure du cygne blanc, qui veut se marier avec le prince. Et finalement, il faut tuer le cygne noir, tuer le sorcier pour vaincre le sort et retrouver le vrai cygne blanc. Donc voilà, un ballet en 4 actes, 2 actes blancs et un premier et un 3e acte où là, on est plus dans des chorégraphies modernes. Oui, c'est un ballet connu pour sa chorégraphie, un ballet incontournable, on l'a dit. C'est un chef-d'œuvre aussi connu pour sa partition, celle de Tchaïkovski. Oui, absolument. Moi, c'est une musique... déjà, ce ballet, je l'ai dansé quand je suis arrivé au Conservatoire d'Avignon, quand j'avais 15 ans. Donc, c'est le premier ballet, en fait, avec lequel je suis allé sur une scène professionnelle. Donc, ça m'a marqué. C'est des musiques que j'aime énormément, qui sont très... qui vous portent, qui vous font rêver, qui sont superbes, remplis d'émotions. Et cette année, j'avais la possibilité avec mes élèves, j'avais le corps de ballet pour monter le lac, puisque les cygnes, il en faut quand même 23 dans l'acte blanc l'acte 2 et l'acte 4. Donc je me suis dit, c'est cette année qu'il faut le faire, et voilà. Vous vous donnez la pression, là ? Oui et non. C'est un métier, c'est une passion. Je fais confiance aussi à mes élèves. Ils me portent. Oui. Je les porte. Vous avez l'air décontracté, pourtant c'est un gros spectacle que vous êtes en train de monter. Ah oui, c'est démesuré. Oui. C'est démesuré. Alors moi-même. Pourquoi cette décontraction parce que c'est mon métier. Encore une fois, je fais confiance aux gens avec qui je travaille. Je me sens bien avec eux et je sais que ça va fonctionner, quoi. Vous voulez quand même un spectacle à la hauteur de sa réputation. On aura un beau spectacle. Oui, promettez. Tout à fait. Si je m'attaque au lac, je me dis qu'il faut que ça soit bien. Je ne veux pas faire les choses à moitié. On dit souvent que le Lac des Cygnes, c'est un passage obligatoire, une porte d'entrée vers le monde du ballet classique. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Et puis aussi, ça déclenche des vocations. Puisque cette année, j'ai 2 élèves qui souhaitent partir se former en métropole. On va en parler. Donc voilà. Oui. Il existe aussi différentes fins à ce ballet classique. Tout à fait. Vous allez en inventer une ou vous allez plutôt rester dans l'histoire classique ? Alors, j'en choisis une des différentes fins. Moi, j'ai choisi une des différentes fins qui existent. Voilà. Moi, j'ai choisi la fin où le sorcier est vaincu par le prince, et donc le prince retrouve Odette, qui se donc transforme en femme. Voilà. Et il n'y aura pas de spécificité calédonienne dans ce Lac des Cygnes ? Non, pas spécialement, si ce n'est que j'ai retravaillé la partition en mélangeant de la danse moderne, moderne et classique. Ce Lac des Cygnes, c'est un spectacle à la portée de tous ? Complètement. Ah oui, même dès le plus jeune âge, les enfants de 5-6 ans peuvent déjà y assister. Hein.
Vous aviez déjà monté un tel spectacle, m'a-t-on dit, en Nouvelle-Calédonie. C'était, racontez-nous, lors des Jeux du Pacifique. Oui, déjà, il y avait l'année dernière, où j'ai fait le casse-noisette. Donc, il durait 1h30. Cette année, le Lac des Cygnes dure 2h30. Donc, il y a 1 heure de spectacle en plus, avec un entracte en plus. Et effectivement, en 2011, j'ai eu l'occasion de diriger la clôture des Jeux du Pacifique, qui a été aussi un projet réalisé sur 2 ans et demi, avec 400 artistes, cavaliers, jongleurs, danseurs, musiciens et d'autres que j'oublie. Donc, oui, il y a un gros Quel challenge. souvenir vous en gardez ? Fantastique. Oui. C'était fantastique. C'était une expérience humaine incroyable, parce que il a fallu travailler avec des gens dans le long terme, dans la pression aussi, savoir s'adapter sur une période de 2 ans et demi, et puis une grosse pression avec l'organisation des Jeux du Pacifique, donc voilà, une grosse collaboration avec le comité. C'était fabuleux jusqu'au dernier moment où on a eu un coup d'ouest le soir de la cérémonie, où il a fallu changer tout le déroulement, le programme de la cérémonie en quelques heures. Ça a été extraordinaire. Voilà. Le Lac des Cygnes, donc, qui nous sera présenté au Centre culturel du Mont d'Or les 8, 9, 28, 29 et 30 octobre prochains. Et les rôles principaux, vous nous rappelez, seront interprétés par qui ? Les danseurs de Australian Ballet, donc les 8 et 9 octobre, qui sont Ty Kingwall et Scott Amber. Et après, la deuxième série de spectacles, 28, 29 et 30 octobre, où là, les rôles seront interprétés par, Siegfried, par Gergely Leblanc et Tasnia Melnik. On continue à en parler de ce Lac des Cygnes et également de votre école de danse, votre nouvelle école de danse qui a ouvert en février dernier, puisque vous avez quitté également le conservatoire de danse. Vous nous direz pourquoi vous avez quitté ce conservatoire ? On se retrouve à 7h10. Brièvement ou pas ? Là, c'est dans 12 minutes, puisqu'il est 6h58. On va marquer une petite pause, faire un nouveau point sur l'actualité. On retrouve Stan Cabarlouette dès 7h10 avec vos questions, mesdames et messieurs, au 258 258. À tout de suite.